Donc, rebonjour, nous allons poursuivre notre vidéo sur le peuple Nzema. Et donc, je disais que le nom apollonien vient du fait que les Portugais sont arrivés sur les côtes de ce pays-là le 9 février, le jour de la fête de Sainte-Apolline. Alors, leur nom Nzema, il y a différentes sortes d'interprétations, mais d'aucuns disent Ndjeba, qui veut dire le piège, des gens qui fuyaient des pièges. Mais moi, je pense que leur nom vient du nom Esma, dont le pluriel devient Nzema, parce que beaucoup de leurs ancêtres, plusieurs de leurs ancêtres, sont passés par la ville de Esma, la localité de Esma, qui est connue le plus sous le nom de Chama, qui est non loin de l'embouchure du Prat et qui est en pays Ahanta. D'ailleurs, la langue la plus proche de la langue Nzema, c'est la langue Ahanta. Et c'est les Ahanta et les Nzema qui célèbrent l'Abissa, qu'on appelle le Kundumu aussi. Voilà, je pense que c'est de là que vient leur nom. Ça vient de Esma. Donc, Nzema, ce sont ceux qui viennent de Esma. Parce qu'ils ont transité pour la plupart par cette localité-là, qui est non loin du Prat et qui est non loin aussi de l'embouchure du Prat. Alors, donc je disais que la guerre civile entre 1868 et 1874 a fait que beaucoup de Nzema sont venus sur les rives de la lagune Eyi. Et comme sous le dernier roi de la dynastie Mvavile Kakwaka, ils ont eu des guerres contre les Sanvi, il a fallu qu'Amoaka négocie avec le roi Amondoufou II, ou Amondoufou Koutoua, pour qu'il puisse s'installer. D'ailleurs, celui-ci avait posé une condition. Il lui a dit, mais tu vas chez toi en pays Nzema là-bas, il faut que tu me ramènes la tête de quelqu'un pour me prouver ta bonne foi, que tu n'es pas venu encore, comme vous l'avez fait la première fois, pour nous faire de la guerre. Pour nous faire la guerre et détruire nos villages. Et c'est comme ça que Amoaka déterminé est parti et il a tranché la tête d'un habitant d'Adou et puis il est venu remettre ça à Mondoufou pour montrer sa bonne foi. Alors il faut savoir que les Nzema qui sont venus sur ce qui va être le territoire actuel de la Côte d'Ivoire avant la période 1868-1874 où ils sont venus massivement, ceux qui sont venus se sont surtout intégrés soit à l'espace Agni-Sanvi, soit à l'espace Essouma. Par exemple, les habitants d'Adjouan, les Assomolo. C'est vrai, ils sont partis de l'Ebrossa, mais ils sont transités par le pays Nzema où ils ont créé des villages comme Bahua et puis Kablanso-Azo. C'est bien que la famille dirigeante de Kablanso-Azo et Bahua en pays Nzema, c'est la même famille qui dirige le village d'Adjouan dans le Sanvi. Et il y a d'ailleurs beaucoup de familles qui sont venues de l'Ebrossa aussi, qui se sont installées en pays Nzema, notamment des villages comme Nouba, comme Etikobowan. Voilà. Donc, ils ont créé plusieurs villages aussi en pays Nzema. Voilà, les Agnis. Et donc, ceux qui sont venus, je dis, avant la période de la guerre civile, certains aussi se sont intégrés, n'est-ce pas, à l'espace Essouma. Notamment, il y a un ancien qu'on appelle Enobia, qui d'ailleurs faisait partie des groupes des Assomolans, notamment ceux qui se sont installés à Douas. Enobia, lui, et son groupe se sont installés dans la région de Assini Mafia. Il faut comprendre ça. Alors, donc, quand ils s'installent, ceux qui arrivent créent plusieurs villages. Je vous ai parlé d'abord de l'ancêtre Amouaka qui a créé Ndjemé. Mais il y a eu aussi l'ancêtre Moulemiesan qui, lui, était du clan Adarone. Lui, il a créé Tiapoum. C'est son neveu Kouadou Bognan qui a créé Alangouanou. Et il y a un autre de ses neveux aussi qui a créé Ehesabo, à ne pas confondre avec Ewesabo, qui est non loin du Krendiabo. Je parle du Ehesabo Nzema, qui est non loin de Nouamou. Il y a un clan, il y a une famille de clans Aloroba qui a créé Nouamou. Voilà. Donc, plusieurs villages comme ça ont été créés. Par exemple, il y a une famille Mvavile qui a créé Bunda. Donc, ce sont les Mvavile qui ont créé Bunda. Alors, donc, quand ils finissent par s'installer, bon, donc, ils créent donc, disons, un petit royaume sous la conduite de Amouaka qui, lui, est du clan Ndouafou. Mais ils vont toujours reconnaître, je peux dire, comme suzerain, le roi de Begnini. Parce que finalement, quand la guerre civile prend fin en 1874 avec l'intervention des Anglais, le royaume se scinde en deux. Voilà, la partie ouest, avec pour chef-lieu ou capitale Begnini, s'étend jusqu'à la partie, jusqu'aux lagunes Eyi, jusqu'à la lagune Eyi. Et puis la partie ouest, pardon, la partie est, à partir d'Adouambo, va jusqu'aux rives du fleuve Ankobra.
Donc, le royaume est divisé en deux. Voilà. Le royaume est scindé. D'ailleurs, la partie ouest appelée Adjomolomane, c'est-à-dire le pays et le peuple Adjomolo. Et puis maintenant, la partie est est appelée Elenglene Azanemane, c'est-à-dire le pays et le peuple Elenglene et Azané. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que les Nzema vivent. Leur royaume est scindé en deux, après cette guerre civile qui a opposé deux familles de clans Ndouafo. Donc, la famille ou le clan qui a pour symbole l'eau, le chien et le feu. Voilà. Parce que la famille qui a pour symbole l'eau et le riz, c'est ça, c'est la famille Ezogli. Alors donc, c'est ainsi qu'ils créent plusieurs villages. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les Nzema faisaient du commerce entre la Gold Coast et la Côte d'Ivoire. C'est un peuple qui est très entreprenant au niveau commercial. Mais à l'époque, les Européens, comme d'ailleurs beaucoup de nations européennes encore, n'aiment pas la concurrence. Ils étaient contre le libre commerce. Donc c'est ainsi que les autorités britanniques de la Gold Coast ont arrêté le chef de Bwenda, qui est du clan Mbavle qu'on appelait Akale Souan. Et ils l'ont envoyé comme prisonnier à Axim. Et il est mort en prison à Axim. C'est ça qui a révolté les Nzema qui peuplaient, disons, les rives de la lagune Eyi. Et c'est ainsi que Krouti, le premier du nom, avec plusieurs chefs, sont allés voir le commandant français d'Assini pour lui dire: donne-nous ton drapeau, donne-nous le drapeau français. Nous ne voulons plus dépendre des Anglais. C'est ainsi qu'ils sont venus planter et le drapeau à Frambo et un autre drapeau à Tiapoum. Alors, quand les douaniers de la Gold Coast, donc des douaniers au service de l'Angleterre, arrivent sur les rives de la lagune Eyi, ils se rendent compte que ces Nzema-là ont pris un autre drapeau, notamment le drapeau français. C'est comme ça que ces Nzema-là, qui sont sur les rives de la lagune Eyi, qu'on appelle les Adouvlais, vont faire partie de la colonie de Côte d'Ivoire. Eux, c'est volontairement qu'ils ont décidé de faire partie de la colonie de Côte d'Ivoire. Donc, quelquefois, moi, je ris quand je vois des gens, quand tu leur dis tu es un Nzema, ils disent: ah, toi, tu es un Ghanéen. Je dis: mais vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne connaissez pas l'histoire. Les Nzema de Côte d'Ivoire, ce sont ceux qui volontairement ont décidé d'être des sujets français. Voilà. Ce fut à la suite de la mort de Akele Souan, qui simplement faisait du commerce entre la Gold Coast et la colonie de Côte d'Ivoire. Et ces événements-là se sont passés autour de 1895. 1895. Et comme les Nzema faisaient du commerce, donc ils se sont installés un peu partout. À Bassam, à Dabou. Ils se sont installés aussi massivement à Grand Laou, parce que Grand Laou était un pôle économique important. Et progressivement, même avec le temps, certains vont remonter. Quand la culture du café et du cacao va prendre de l'importance, certains vont remonter, vont s'installer aussi à Divo. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver à Divo. D'autres vont aller à Boaké, à Dibokro. En tout cas, partout, ils faisaient du commerce. C'est comme ça que des colonies Nzema se sont installées un peu partout dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Mais pour le cas spécifique de Bassam, il faut dire que Bognan, qui est du lignage Mvavile de Bwenda, va s'installer à Azuriti. D'ailleurs, l'actuel chef d'Azuriti s'appelle Bognan, le 5e du nom. Le 5e du nom. Vous voyez, donc c'est une petite dynastie qui ne date pas de très longtemps. Voilà. Donc c'est ça, c'est autour des années 1895-96 que Bognan s'installe justement à Azuriti. Et les Nzema, quand ils arrivent à Bassam et à Bonois, en pays Abouré, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils font des correspondances entre les clans. Ceux qui sont des Ndouafou voyaient leurs frères Abouré qui sont à Sokopoy, et puis ceux-là leur cédaient des terres. C'était comme ça. Ceux qui sont Ezogli, ils voyaient leurs frères Samandjamle de Mossou qui leur cédaient des terres. Ceux qui étaient Mafolé ou Asamangema, ils voyaient leurs frères Abouré qui sont morts, qui leur cédaient des terres.
C'était comme ça. Et c'est ainsi que les Nzema se sont installés aussi massivement à Bassam. Même à Mossou, certaines familles, comme quand j'ai fait le post sur les Abourés, je vous ai dit que certaines familles, hein, qui sont devenues aujourd'hui des familles Abourées de Mossou, sont d'extraction Nzema. De même à Abonois aussi. Donc c'était les liens entre clans. Voilà. Parce que ceux qui sont de même clan, même s'ils sont d'ethnies différentes, savent que leurs ancêtres lointains sont les mêmes. C'est comme ça. Les Samandiam, les Abourés, et puis les Izouli et Nzema ont les mêmes ancêtres lointains. Les Ivevlais de Bonois, et puis les Izouli et Nzema ont les mêmes ancêtres lointains. Les Moho Abourés et les Mafolé Nzema ont les mêmes ancêtres lointains. Les Mvavile Nzema et puis les adversaires Abourés ont les mêmes ancêtres lointains. Donc c'est comme ça que les Nzema se sont installés un peu partout en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme ça. Une fois même, il y a plusieurs années, je suis allé à Boaké, précisément à Bende Kwasikou. Mais il y a des gens qui sont venus me voir, ils étaient étonnés. Mais professeur Alou, votre nom Alou, là, ça vient d'où? Je dis, mais je sais que j'ai certains dans ma lignée, en ligne patrilinéaire, je sais que certains de mes parents sont venus à Boaké ici et qu'ils ont fait des enfants. Moi, je ne savais pas que vous étiez les descendants de ceux-là. Et puis, on a fraternisé à Bende Kwasikou. Donc, c'est ainsi. Voilà. Voilà un peu brièvement présenté l'histoire des Nzema, voilà, qui se sont installés en Côte d'Ivoire, hein, massivement à partir de 1868, quand la guerre civile éclate chez eux. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est vrai, l'histoire n'est pas toujours agréable à entendre, parce que certains pensent que l'histoire, c'est lié au pouvoir, aux enjeux de pouvoir actuels. Non. L'historien, lui, il se moque de ces enjeux de pouvoir. Lui, c'est la vérité historique qui l'intéresse et donc il travaille dans ce sens-là. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et nous prenons rendez-vous pour une autre vidéo. Merci et à bientôt.